I now give the floor. Je donne à présent la parole à son Excellence Frédéric Mitchell, ministre des Affaires étrangères et de l'immigration des Bahamas. Mr. President, Monsieur le Président, Madame la Présidente, le secrétaire général de la Commonwealth, Kamalesh Sharma, nous a dit ici même à New York il y a quelques jours: ne laissez pas votre revenu vous démoraliser. Soyez plutôt optimiste quant à ce que vous pouvez en faire. Ce devrait être un principe moteur de tous les pays, notamment alors que les petits États insulaires en développement avec les autres essaient de déterminer ce que sera le programme de développement pour l'après 2015. Les obstacles sont nombreux et de toute évidence, certains n'adhèrent à la cause que de façon uniquement apparente. Mais nous devons rester déterminés. Les résultats que nous pouvons obtenir sont nombreux. Nous devons rester concentrés. Je me souviens à cet égard d'une histoire que m'a racontée un de nos collègues ministres venus de l'Extrême-Orient. Il a expliqué son absence de son foyer alors qu'il essayait de régler de nombreux problèmes dans le monde. Et les habitants de la circonscription qu'il représentait lui dit: tout cela est bien beau, mais dans notre village, nous n'avons toujours pas accès à l'eau. Cela nous rappelle qui nous représentons réellement dans cette organisation. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais pour ce villageois qui a besoin d'eau chez lui. Au cours de cette session, notre Premier ministre a fait une déclaration sur les changements climatiques. Il a dit que les pays développés devaient honorer leurs engagements financiers. Ensuite, nous avons déposé un instrument pour le traité sur le commerce des armes qui a contribué à amener le nombre de pays l'ayant accepté et embrassé à 50. Ensuite, en marge de la réunion, nous avons signé un mémorandum d'accord sur l'Organisation internationale, avec l'Organisation internationale des migrations. Il n'y a pas d'autre priorité plus importante pour les Bahamas. L'environnement, la lutte contre la criminalité et les mesures prises pour contenir l'immigration illégale. Ces questions sont des questions existentielles pour nous. Si nous ne réglons pas les problèmes climatiques, notre pays va disparaître. La criminalité aux Bahamas est au cœur de la paix de notre pays et de la viabilité de notre économie. Tous les habitants savent que contrôler les flux migratoires est aussi essentiel pour que notre pays puisse continuer à exister. C'est au cœur de notre identité nationale et de notre sécurité nationale. Nous voyons aujourd'hui comment cela pèse sur nos ressources financières et nous voyons aussi que l'immigration sans aucun garde-fou dans d'autres pays a donné comme résultat des situations d'affrontement. Et nous ne voulons pas que cela nous arrive. Tous les efforts dans ces 3 domaines sont étayés par le travail que nous avons fourni pour pouvoir nous doter d'une économie robuste et durable. Le tourisme est de loin l'activité économique numéro 1 pour les Bahamas. L'environnement est au cœur de ce secteur d'activité. C'est pourquoi il n'est guère surprenant que le Bahamas ait pris les décisions suivantes et se soit doté des législations suivantes. Politique environnementale nationale de 2005, plan d'action pour les Bahamas en matière de gestion de l'environnement national 2005, politique nationale des Bahamas pour les marais, autres zones humides 2007, le fonds pour les zones protégées dans les Bahamas 2013 et la loi pour l'amendement de la gestion des forêts en 2014. Nous pensons que tous ces outils seront utiles pour nous aider à gérer les problèmes des changements climatiques. Nous pensons aussi que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est l'enceinte par excellence sur la scène internationale, l'enceinte intergouvernementale par excellence pour riposter ensemble aux changements climatiques. Les Bahamas sont engagés dans les processus qui concernent les petits États insulaires en développement ici aux Nations Unies. Nous applaudissons l'organisation de la conférence mondiale sur les réductions de risques de catastrophe qui aura lieu l'année prochaine au Japon. Madame la Présidente, les Bahamas sont
atterrés par la pratique du prélèvement d'ailerons de requins qui conduit au massacre de ces animaux. Cette pratique, la pêche aux requins, doit être gérée de façon durable car ces créatures sauvages sont un élément vital de notre écosystème mondial. C'est pourquoi les Bahamas ont pris la présidence de la coalition Sauver nos requins en décembre 2013. Nous sommes très attachés à cette cause et nous pensons que nous pouvons contribuer à sauver les requins de l'extinction. Madame la Présidente, les Bahamas sont aux prises avec des crimes graves dans notre société. En général parce que de jeunes hommes sont incapables de régler des différends sans avoir recours à la violence. C'est le résultat aussi de la prolifération de groupes armés et de drogues illicites, d'armes légères de petit calibre et de munitions. C'est pourquoi nous avons été impliqués de façon active dans les négociations menant à l'adoption du traité sur le commerce des armes. Pour nous, c'est un exploit à mettre au crédit des Nations Unies. Nous pensons que l'entrée en vigueur de ce traité contribuera à la paix et à la sécurité aux Bahamas et dans toute la région. Nous avons déposé l'instrument de ratification du Commonwealth des Bahamas le 25 septembre 2014. Nous continuons de mener notre lutte contre le trafic illégal de stupéfiants, le trafic d'êtres humains. Nous continuons aussi d'investir dans les programmes d'intervention sociale, comme le programme de renouvellement urbain qui a récolté d'importantes louanges pour lutter contre la criminalité. Madame la Présidente, j'ai évoqué le mémorandum d'accord signé avec l'Organisation internationale des migrations. C'est un élément dans le cadre d'une stratégie à de nombreuses facettes pour endiguer le flux d'étrangers qui arrivent sur notre territoire et non pas de documents d'identité. De nouvelles politiques ont été mises en place et nous serons plus stricts pour les appliquer. Nous avons acquis de nouveaux bâtiments maritimes pour nous aider dans cette entreprise. Ces derniers mois, les Bahamas ont forgé des accords importants avec nos voisins immédiats, Cuba, la République dominicaine et Haïti, pour trouver des solutions aux différends qui ont des impacts délétères sur nos bonnes relations. Ces accords portent notamment sur l'immigration et sur la pêche. Cela doit être clair, nous devons contrôler l'immigration illégale. Cependant, nos relations avec nos pays voisins restent bonnes et nous n'en sommes qu'encore plus convaincus qu'un blocus économique imposé à l'un de nos voisins ne peut être qu'une mesure contre-productive pour la paix et l'ordre dans la région. Nous continuons d'examiner les questions de gouvernance chez notre pays voisin, les îles Turques et Caïcos. Nous attendons avec impatience le lancement de la prochaine décennie internationale pour les populations d'ascendance africaine, dont le thème sera, je cite, « Population d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement ». Fin de citation. Le thème choisi pour cette décennie est lié étroitement aux efforts fournis par les États membres de la CARICOM pour permettre une justice de réparation après 400 ans d'esclavage. Nous nous félicitons du projet qui a été rendu public d'un mémorial permanent en honneur des victimes du trafic d'esclaves. C'est un projet important et nous l'appuyons. Les Bahamas se félicitent de la convocation de la 3e conférence internationale sur le financement du développement qui devrait avoir lieu à Addis Abeba en Éthiopie du 13 au 16 juillet 2015. Nous voulons participer à cette conférence. Pour nous, cette conférence sera l'occasion de traiter du besoin de tourner la page sur le mythe du produit intérieur brut qui serait l'indicateur unique de développement durable. Nous devons nous doter de politiques en la matière. Et ce sera aussi l'occasion de débattre de la coopération internationale dans le domaine fiscal. À cet égard, les Bahamas réaffirment le rôle important que doit jouer l'Organisation des Nations Unies pour gérer les questions de coopération internationale fiscale, étant donné la nature universelle et la légitimité de notre organisation. Les Bahamas se redisent très attachés à la promotion et à la protection des droits humains et des libertés fondamentales de tous. Quel que soit le statut social
ou l'origine sociale des personnes. Ces droits ne sont pas négociables. Ils ne sont pas superflus, accessoires. Preuve de notre attachement à la cause des droits de l'homme, j'ai le plaisir de vous dire que nous sommes dotés de notre propre législation nationale complémentaire en la matière, une loi sur les droits des personnes porteuses de handicap et l'égalité des chances. Cela permettra la ratification de la Convention en temps voulu. En outre, 4 lois ont été présentées au Parlement pour amender la Constitution des Bahamas afin de permettre une égalité pleine et entière entre hommes et femmes. Le peuple des Bahamas a donc aujourd'hui l'occasion de faire advenir une nouvelle ère faite d'égalité entre les deux sexes. Monsieur le Président, Madame la Présidente, les Bahamas attendent avec impatience l'élaboration du programme de développement pour l'après 2015. Nous voulons participer de façon active au processus intergouvernemental qui débouchera sur l'adoption du programme de développement pour l'après 2015 en septembre 2015. Pour nous, ce programme pour l'après 2015 doit se montrer créatif, inclusif et synonyme de véritable transformation. Monsieur le Président, Madame la Présidente, les Bahamas sont favorables à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Pensons aux dizaines de millions de dollars qui ont été dépensés, qui sont dépensés encore aujourd'hui pour que ce bâtiment soit à la hauteur des réalités du XXIe siècle, physiquement. Alors, pourquoi les organes des Nations Unies, et notamment le Conseil de sécurité, sont si obsolètes et ne reflètent pas les réalités de notre siècle? Madame la Présidente, l'année dernière, les Bahamas ont célébré le 40e anniversaire de leur indépendance. Le Premier ministre des Bahamas, Perry Christie, à cette occasion, a redit l'engagement de notre pays qui est déterminé à jouer son rôle pour faire de notre planète un endroit plus pacifique et plus prospère, un endroit régi par la coopération et le respect mutuel. Nous pensons que chaque pays est responsable en premier lieu de son propre développement et tout au long de mon allocution, j'ai souligné les exploits réalisés par les Bahamas dans ce domaine. Je le répète, pour nous, l'environnement, la criminalité et la migration illégale sont les questions existentielles pour la survie de notre pays. Nous faisons face à bien des défis, mais nous pensons que nous pouvons obtenir beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons aux membres de cette auguste organisation de rester motivés, de rester déterminés, car chaque nouvel effort que nous entreprenons, chaque nouvel acquis nous rapproche de nos objectifs en matière de développement. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'Organisation des Nations Unies. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration des Bahamas pour l'allocution.